Chose promise, chose due. Bonjour les amis. J'essaie de pas perdre trop de temps. Voilà. Donc vous voyez la balle. Voilà. De temps en temps, elle se stabilise. Et après, elle repart. Paf. Et là, elle marque un poignet. Il y a un poignet. Alors, j'ai pas de crayon. La fourchette de l'hôtel. Désolé. Ah, ici, ça c'est un des poignets que j'ai mis de chaque côté. Et la balle, elle va tout seul dans le poignet. C'est pas mal. Là, elle a juste son tir. Elle va bientôt tirer un panier. Ah non, elle décide de prendre un autre panier. Alors, est-ce qu'elle va tirer sur ce panier? Paf, et voilà. Complètement aléatoire. Non, pas tout à fait aléatoire pur, parce que j'ai pris de l'aléatoire informatique qui est programmé dans l'Arduino, parce qu'il y a un aléatoire pur que je peux faire. Mais je l'ai pas mis cette fonction parce que je vous explique, c'est aléatoire pur, c'est qu'il il prend la porte analogique A0 et de là il collecte les perturbations atmosphériques, donc les perturbations électro, je ne sais plus quoi, désolé, ça y est, c'est encore des trous. Donc des ondes radio en quelque sorte, ou Wi-Fi, tout ça, enfin les ondes radio. Et de là, elle tire des nombres. Mais j'ai pas voulu le mettre parce que quelquefois il y a des endroits, il y a beaucoup de perturbations, alors là-bas elle risque de pas bouger beaucoup. Et j'ai préféré prendre plutôt la version informatique dans l'Arduino, dans le software, enfin le programme de gestion d'Arduino, voilà. Alors, que je me rappelle. J'explique vite fait. Donc ici, on a le dessin. Alors les dessins, j'utilise les caractères ASCII des Optech. J'évite de faire des dessins parce que c'est un programme qui peut s'incorporer sur un autre programme, donc ça serait un sous-programme, une sous-routine. C'est une routine, un sous-routine. Qui peut être incorporé sur une grosse routine de gestion de diorama sur un plateau. Donc j'évite de gaspiller des Optech. Parce que, attention, la carte Arduino n'a pas... normalement, je lis là, elle a 3720 Optech. Mais dedans, il y a une partie, c'est la gestion, le programme qui gère. Une partie, c'est la mémoire flash. Une partie, c'est la mémoire des données. Ça va vite. Il n'en reste pas grand-chose, quoi. Firewall. Si je m'en rappelle, attendez, là, ils me disent que il doit me rester 10 000, quelque chose comme 10 200, 2500 Optech pour programmer. J'ai perdu mon curseur. Donc, voilà, ça va pas, ça. Attendez, voilà. Donc, voilà quoi. Enfin, regardez sur internet pour savoir la place que vous pouvez avoir. Mais je sais que quand on programme, ça se remplit très vite. Bon. Donc là, j'ai le titre basket, vous avez bien compris, qui est là-haut. Ici, il y a une fonction. Oui, cette fonction. Donc, je l'ai perdu. La fonction je l'ai avant. Ah oui, je l'ai mis avant, ici. Et ça, c'est la matrice des caractères. Ouais, la matrice des caractères, là je regarde, elle n'a rien à faire là. Surtout qu'elle est répétée plusieurs fois pour rien. Vu qu'il est dans la boucle. Ah merde, je peux pas. Attendez. Merde. Dans la boucle lock, elle a une boucle répétitive, bien sûr. Hein, je coupe et je vais plutôt la mettre ici. Normalement, c'est là qu'elle doit être. Voilà, voyez. Le nettoyage de programme n'est pas très propre. Il faudrait peut-être que je repasse pour refaire un autre nettoyage. Parce que, bon, après, j'ai pris beaucoup d'expérience et peut-être que je pensais qu'il fallait la mettre dans une boucle, alors que non. Surtout, ça, j'ai eu beaucoup de bugs parce que c'est pour savoir quel forme de caractère ASCII que vous allez utiliser.
Et j'ai fait la bêtise de demander. Il y a des fonctions qui demandent la longueur d'un test, par exemple ici, ou la longueur d'une lettre, ou la hauteur. Mais j'ai mis ça après, après les fonctions. Et vu que j'ai mis ça après les fonctions, bah, les fonctions ont indiqué 0. Voilà, c'était l'erreur à faire, à pas faire, à faire, ou à pas faire surtout. Donc le mettre ça en premier, d'accord. Là, je sais pas ce que c'est de ça. Là, c'est un mystère. Qu'est-ce que c'est de ce truc? Je vais l'isoler. Ah bah, on va faire un nettoyage là vite, vite. Tac, ça sert à rien ça. Alors, donc on revient ici. Pareil, ça, le mode 0, rien à faire ici dans la boucle. Ah bah, ça, c'est répété plusieurs fois. Et quand c'est répété plusieurs fois, eh ben, ça ralentit le programme pour rien. Alors qu'il faut faire des économies de vitesse, le programme. Donc des économies de tech et des économies de vitesse. Parce que si vous mettez plein de choses inutiles et qui ralentissent votre programme, à la fin, vous avez carrément une tortue. Et donc, c'est hyper rageant si vous avez besoin de la vitesse pour l'affichage, pour transmettre les données. Donc, on le met ici, comme ça, c'est répété qu'une fois, ça passe qu'une fois. Qu'est-ce qui ne doit pas rester là? Bah, la box, c'est pareil. Ah non, la box, je suis obligé. Parce que la box, elle, enfin, la box, c'est le. C'est le. Vous voyez là? C'est le rectangle vert. Donc ça fait un rectangle vert. Et vu qu'elle est sur l'écran, donc sur la mémoire écran, je suis obligé de le mettre fois parce que dès que j'arrive ici, alors, tout est affiché, tout est pris en compte ici. Ça, cette fonction, elle met l'affichage sur l'écran SSD 1306. Et après, si on répète, et ben, malheureusement, quand ça arrive ici, ça efface tout, donc on recommence. On est obligé sans arrêt d'afficher. C'est vraiment, j'ai pas trouvé autrement. Hein. Ouais, je pense que je pourrais peut-être trouver autrement. Il y a Buffet, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si je l'avais mis ici. Une fois je le mets, non il n'y est pas. C'est marqué ça est marqué Buffet, Buffet je crois. Et lui il affiche qu'une seule fois. Et ça reste sur l'écran. Bah, juste à temps si vous avez envie de remettre autre chose, vous pouvez le remettre, mais sans tout effacer. Tandis que cette fonction-là, elle efface à chaque fois. À chaque fois qu'on revient à cette fonction, tout ce qui est sur l'écran est effacé et complètement écrasé. Voilà. Bon, il est déjà 8 minutes, dépêchons. Donc là, bah, vous avez deviné, c'est les baskets, c'est les paniers. Ça, c'est les barres supplémentaires du poteau. Et j'ai mis encore une barre supplémentaire du poteau, puis après j'ai annulé parce que je dis c'est pas la peine. Parce que ça ne fait pas la peine de le descendre jusqu'en bas. Parce que bon, donc le poteau, je me suis dit, ça sera pas un poteau, ça sera plutôt un panneau. Donc c'est le panneau, et ici c'est le filet. Voilà, hein, de chaque côté. Donc voilà, implantation. Ah oui, je reviens en fait. La box, apparaît la box, je mets la couleur 0. Le curseur, placement du curseur, affichage du texte de couleur 0, mais vu que la box, elle est de couleur 1, donc pour ça ça fait un rectangle tout vert, et je suis obligé de mettre les lettres couleur 0, sinon bah, on voit rien. C'est les couleurs des lettres et 1 aussi, bah, vous ne verrez plus rien. Et après, ben, on repart de la couleur 1 pour les prochaines lettres. Bon, la prochaine lettre, bah, là c'est le ballon, les poignets, encore un affichage. Alors j'ai trouvé maintenant autre chose parce que là je regarde, là je me dis que je peux modifier ça. Il y a une fonction qui prend en compte l'affichage plus le curseur en une seule fois et je me suis aperçu que cette fonction est plus rapide que celle-ci. Bah, je vais la modifier, tiens. Ouais, je sais pas si j'ai le temps. Bon là je vais le modifier pour mettre cette fonction là. Attends, elle est là, ici. Voilà. Cette fonction là est intégrée le
euh, et, et ici, bah, c'est ce que vous devez afficher sur l'écran, qui fait, qui fait gagner beaucoup de temps. Quand on peut le faire, on met cette fonction-là, mais quelquefois, on ne peut pas le faire, on est obligé de mettre le curseur et puis mettre les print d'un bout à l'autre. Voilà. Donc je vais mettre ça. Donc voilà, on va pas perdre de temps, je vais expliquer le reste. Tout se passe ici. Ce sont les déplacements du ballon, ça je l'avais expliqué. La seule chose que j'ai rajouté, c'est ça. Voilà. Alors de 0 à 2. Alors, c'est le... Je ne me rappelle plus l'opérateur. C'est différent de 0. Tout ce qui est différent de 0. Et si i est égal à 6, alors si je me rappelle, si i est égal à 6, ça correspond le bas de l'écran. Il faut que la balle soit en bas de l'écran pour éviter que... Ah oui, d'accord. Il y a l'orage qui arrive. Pour éviter que la balle elle rebondit au milieu de l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle doit rebondir vers le sol, pas au milieu. Bah, elle rebondit pas dans l'air, quoi. Bon, si vous voulez vous amuser, vous pouvez le faire. Et dans ce cas-là, il suffit de le mettre 3. Et donc, elle va rebondir au milieu de l'air. Intéressant ça, tiens. J'aime bien quand je vous explique des choses, j'ai encore des idées qui me tombent sur la tête, dans la tête. Oui, dans le cerveau. Alors voilà, tac tac. Et à ce moment-là, là, je balance ici balle sur place, true, vrai. Et si c'est vrai, alors à ce moment-là, il rebondit 6 fois. Ah, c'est ça, voilà. Il rebondit 6 fois. Puis en passant, bah, il met. Donc il enlève. Donc là, il enlève. Attendez que je comprenne un peu là. Alors si if est égal à 6. Comment où? D'accord. Donc il donne l'autorisation à rebondir sur place, mais il faut que la balle soit encore en bas. Donc je me dis, oui, parce que si je ne le mets pas en bas, le rebond, il risque de se déclencher au milieu de l'écran. Alors là, c'est pas au milieu, c'est-à-dire en côté horizontal. Il risque de se déclencher dans son parcours. Donc il faut absolument qu'il soit en bas pour donner l'autorisation. Quoique, c'est quand même à revoir ce truc. Ouais. Et après, et ben, quand il y a l'autorisation, parce que pendant ce temps, la balle elle est barrée, donc il faut qu'elle se retrouve en bas pour mettre cette autorisation. Donc c'est un if, voilà. Et en passant, et ben c'est une autorisation, donc on ferme l'autorisation. Donc si on a deux ou trois, bah, c'est plutôt lui qui a déclaré qu'il y avait plusieurs choses différentes de zéro. Donc c'est pour ça qu'il faut il y a 3, 4 ou 6 rebonds selon cette fonction qui tire un nombre au hasard entre 0 et 2. Donc ça vraiment c'est un peu plus vivant quoi. Tout peut, tout peut arriver, à part que je vous rappelle que ce que j'ai pris, c'est des tirages au sort programmés à l'intérieur. C'est pas tout à fait pur. Pour que ça soit pur, il y a une autre fonction. Mais j'ai pas envie de la mettre. Je vous ai expliqué précédemment. Et bah sinon, bah voilà, si tout ça est faux, on passe ici, ici. D'accord. Alors, il se retrouve en bout. Alors si tout ça est faux, et ben on fait le calcul habituel, le déplacement normal, comme ça. Voilà, voilà. Alors là, il y a un rebond sur place. Allez, tu t'en vas. Tac, voilà, comme ça, calcul habituel.
Sinon, bah, si on bloque le calcul habituel par ces décisions, donc il peut se trouver bloqué si les décisions sont vraies. À ce moment-là, il n'y a pas de calcul pour que la balle elle se déplace horizontalement et elle fait du surplace, obligatoirement. Voilà, c'est tout bête. Bon, j'ai dit que je ne resterai pas trop longtemps. Donc là, j'ai le H. Putain, j'ai un H+. Il sert à quoi celui-là? Le H+. Ah! Le H+. Ouais. Ah, le H, il vient d'où celui-là? Il est même pas affiché. Ouais. Ah non, 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 non. Attendez, ça le H, c'est le compteur. Voilà, c'est le compteur qui est là. J'aurais dû faire un calcul pour faire plutôt score. Score à droite, score à gauche. Ah, c'était plus sympa. Donc je pourrais peut-être modifier ça. Donc je vais peut-être le rendre un peu plus performant, même en changeant ces fonctions, ou en mettant ces fonctions-là. Bah, je vais le faire. Bah, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Ouais. Donc tout est bon. Voilà, j'ai fait un petit nettoyage. Et je vais le rendre un peu plus rapide. Ah, ça, j'aurais dû l'enlever. Ah non, non, tu peux pas l'enlever, Pierre. Laisser dans la boucle de Do Wall, là. Ouais, c'est Wall. Cette fonction qui fait la mise en page sur l'écran. Bon, voilà. Je ne vais pas perdre trop de temps. Voilà l'explication. Si vous voulez le programme, je vous le donne de tout cœur. Et comme d'habitude, si vous le mettez sur vos programmes, vous l'insérez, donc c'est une sous-routine quelque part. Bah, mettez-moi mon nom, que j'ai contribué à votre programme, ça serait un grand honneur pour moi. Voilà. Et j'ai décidé de faire de même si je récupère des programmes sur YouTube ou autre, et mettre le nom des gens qui ont contribué à mon programme. Comme ça, je me sens moins seul. J'ai l'impression de travailler en équipe. Allez, bye bye les amis, et à bientôt. Bye bye.